Alors les amis, aujourd'hui on va parler du XRP qui est en train de décoller et de s'approcher des 2 $. Il y a plus ou moins 13 jours, je vous avais posté une vidéo, il était seulement à 70 centimes et je vous avais prévenu que le XRP était dans une phase de décollage imminente. Alors je vous laisse écouter un petit extrait de ma vidéo d'il y a 13 jours et vous jugerez par vous-même. Au niveau du RSI, on constate qu'on a un joli épaule, tête, épaule. Et cela est le symbole d'une hausse imminente. Donc cet indicateur-là est à prendre en compte dans l'analyse technique du XRP. Donc voilà, si tu es nouveau dans la crypto et que tu cherches à te positionner sur des bons projets, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, surtout si tu as déjà investi dans le XRP, comme ça tu auras une idée des objectifs à atteindre. Et si tu n'as pas encore investi dans le XRP, reste aussi jusqu'au bout parce que je vais te montrer les meilleures stratégies pour pouvoir profiter de cette hausse. Car c'est le problème de la plupart des débutants, ils rentrent en FOMO, par la suite ils ramassent la correction et ils vendent à perte. Allez c'est parti, on va regarder le cours du XRP aujourd'hui qui approche les 2 $, il est à 1,70 $. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà le marché XRP en weekly, donc chaque bougie représente une semaine, donc nous allons commencer par cette time frame. Ici la résistance clé en weekly était située à 1,55 $. Nous avons certes méché à 1,96 $, mais nous n'avons pas fait de clôture à ce niveau-là. Donc la clôture la plus haute se situe autour des 1,55 $. Aujourd'hui nous sommes passés à 1,77 $, exactement. Donc si nous clôturons en weekly au-dessus de 1,55 $, on enregistrera donc la clôture la plus haute depuis 2021. Car si on revient en arrière, en clôture weekly, on a déjà connu le XRP à 2,75 $. On a méché avec un ATH à 3,50 $, mais la clôture weekly s'est faite autour des 2,50 $. Donc ce sera le prochain target en weekly. Mais avant ça, entre 1,70 $ et 2,50 $, on a le champ libre, on n'a rien. En tout cas, pas en weekly. Alors si je prends l'indicateur RSI en weekly, on voit qu'on rentre dans une zone de surchauffe comme précédemment, donc lorsque le cours avait tapé la TH, et ici, lorsque le cours ici avait fait plus 200%. Et ici, nous entrons donc dans cette zone de surchauffe. Il faut savoir que lorsqu'on met les pieds dans ce genre de terrain, après il y a un retracement. Donc vous le voyez ici, une correction, ici une correction. Donc il est probable que nous allons continuer à grimper vers les 1,80 $, 1,90 $, voire 2 $, et que par la suite nous retraçons vers les zones 1,70 $, 1,80 $. Donc ça c'est pour le RSI en weekly. Maintenant on va changer de time frame, on va passer en daily pour voir un peu de plus près ce qui se passe. Alors ici en daily, tu vois qu'on est au-dessus de la résistance qu'on a tracée en weekly. Donc il faut confirmer au-dessus durant quelques jours, voire une semaine pour avoir la clôture weekly. Nous confirmons donc ici la tendance haussière, elle est indiscutable, on est en phase d'accélération haussière. Et donc même indication qu'en weekly, le RSI indique une zone de surchauffe. Probablement, ceux qui sont rentrés ici et ici vont certainement vendre ici. Donc on va distribuer, ce sera certainement ici la zone de distribution. Et je dirais même ceux qui ont accumulé dans cette zone-là. Parce que ceux-là ici ont acheté à 50 centimes et donc à 2 $ quasi, on fait un x4. Ceux qui ont acheté ici à 1 $ font un x2. Et ceux qui font du swing trading, probablement qu'ils vont également aussi vendre à ces niveaux ici. Donc ça va se situer entre 1,85 $ et 2,10 $. C'est probablement la zone cible de ceux qui veulent tirer des profits rapidement. Donc ici en daily, on constate qu'on a un joli order block qui pourrait servir de support à moyen terme si le cours venait à retracer sévèrement et se situe autour des 1,10 $, 1,20 $. À ce niveau-là, le cours est maintenu. Donc pour ma part, en cas de grosse correction, on ne descendra pas plus bas. Alors le deuxième niveau de support est situé juste ici, au niveau du FVG, du Fair Value Gap, et il se situe juste en dessous de la zone de résistance en weekly. Si il devrait y avoir une petite correction, on devrait maintenir le cours de cette façon-là, donc on devrait normalement, en principe, pas descendre plus bas que les 1,47 $. Ça pour moi, c'est la première zone de support, à court terme. On pourrait très bien imaginer qu'on aille chercher un objectif de 1,90 $ pour ensuite retracer vers les 1,50 $, 1,40 $. Donc on ira rebondir vers cette zone de support pour ensuite repartir plus haut vers les 2 $, 2,10 $.
Donc pour ma part, je pense que ce serait un scénario ultra sain pour le XRP. Et là, je peux commencer à tracer ma ligne de tendance. Et je trace la deuxième pour aller taper les niveaux les plus bas que nous avons touchés. Donc voilà, c'est approximativement ça. Et en H4, le premier niveau de support est le même qu'en daily. Et donc, comme je vous ai dit, on pourrait donc s'appuyer et rebondir sur ces deux niveaux de support. Donc, sur le fair value gap et sur la ligne de tendance. Donc là, je vous dis, on est autour des 1,50 $. Donc, si le cours venait à corriger, on devrait rebondir sur ces deux niveaux de support pour repartir à la hausse. Maintenant, une autre possibilité, si on est ultra bullish, c'est que le cours n'aille pas retracer et qu'on aille encore chercher un prochain objectif immédiatement sans passer par la case retracement accumulation. Et là, à ce moment-là, on pourra alors casser la ligne de tendance immédiatement. Et alors là, honnêtement, ça partira très vite vers les 2,50 $, 3 $. Donc ce scénario-là n'est pas à écarter car on a vraiment une convergence d'indicateurs haussiers. Et seulement après cet objectif-là, on a cherché des liquidations autour des 2 $, 2,20 $ pour consolider dans cette zone. Dans ce scénario-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre la ligne de tendance et de reporter ici. Donc cette valeur-là, ici, la reporter plus haut. Donc ça, ce serait l'objectif qu'on pourrait définir. Je copie et je colle donc la petite ligne que je viens de tracer et je la reporte ici sur la ligne de tendance. Et on arrive ici à un objectif de 2,40 $. Ça, c'est un scénario probable au cas où le cours continuerait à être soutenu à la hausse. Alors ici, je peux tracer une autre ligne de support qui est située juste ici, autour des 1,31 $, 1,40 $. Donc c'est une zone où la partie inférieure des bougies de Bollinger ont tapé à 2 reprises durant cette phase haussière. Mais à ce moment-là, si le cours devait rebondir sur cette ligne de support, eh bien cela veut dire qu'on aurait brisé 2 supports avant cela. Donc on serait sur le 3e support. Et en plus de ça, on a un joli ravalement haussier, toujours en H4. Et ensuite, la partie inférieure de la bougie de Bollinger, ici, est venue taper les 2 lignes, vous voyez, de support, la trendline et le support que je vous ai tracé, pour ensuite repartir à la hausse et créer une autre phase d'accélération que nous sommes en train de voir sur le marché actuellement. Et alors en H4, on voit ici le RSI, quand nous avons connu ici l'accélération haussière, on voit que nous étions ici dans une zone de surchauffe et nous avons donc retracé juste après. Donc il y a une convergence entre le RSI et le cours et on voit encore ici une super accélération. On n'est pas encore dans la zone de surchauffe en H4, donc je pense qu'il y a encore du terrain à aller chercher. Dans les prochaines heures, on pourrait éventuellement casser cette trendline et partir encore dans les niveaux plus hauts. Alors maintenant, je vais faire le retracement de Fibonacci. C'est un excellent indicateur. Je repasse donc en daily. Voilà, nous sommes donc ici dans la zone premium. Et donc en zone achat, le Fibo nous indique ici une zone de 1,12 $. C'est la zone discount. C'est la zone idéale pour te positionner. Mais bon, il n'est pas dit qu'on ira toucher cette zone-là. Donc pour ma part, 1,50 $, c'est un excellent objectif pour du long terme. Donc si tu comptes te positionner dans le XRP, le 1,50 $ est une position correcte. Et donc pour du très long terme, j'imagine déjà le XRP à 8-10 $ sans aucun problème à la fin du bull run. Mais de toute manière, abonne-toi pour ne pas rater justement ce momentum. Mais si tu comptes faire une plus-value pour du court terme ou moyen terme, à 1,50 $, tu peux vendre ta position à 2,50 $ et rien ne t'empêche de te repositionner par la suite en correction à 2 $ ou 1,80 $. Donc ça, 1,50 $, c'est un bon objectif d'achat. Alors au niveau de l'objectif de vente, comme je viens de te le dire, si tu comptes acheter pour du très long terme, là je te le dis honnêtement, attends les 5-6 $. Donc moi perso, mon bag, je ne liquide pas avant 5 $. C'est un fait. Après le début de l'investigature de Donald Trump en janvier, le XRP risque de vraiment décoller, d'aller très très haut. Donc voilà. Donc tous ces éléments à venir, je reste bullish. Honnêtement, je reste vraiment bullish. Alors pour les scalpers, je vais repasser en ourli et je vais vous montrer ici un exemple de prise de position pour ces scalpers. Donc là, chaque bougie représente 1 heure. On est bien justement à l'intérieur de mes 2 trendlines. Mes supports sont tracés. Donc il est probable pour un scalper qu'il aille tirer des profits de cette manière-là. Je vais mettre ici une position longue si je me positionne dès maintenant à 1,74 $ avec ici un stop loss juste en dessous du petit support qui s'est dessiné
autour des 1,68 $. Et alors je mettrai ici mon target avec un ratio 1 pour 3 et je suis donc à 1,89 $. Donc ça c'est un très bon TP. Avec ce genre de position, avec un petit levier, il n'y a pas grand risque. Donc comme on est bullish, je n'irai pas faire un short sur ce genre de configuration. Je tenterai plutôt un long. Je ne vais pas aller nager contre le courant. Je ne suis pas fou. Attention, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je te partage mon expérience et ma passion. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour le XRP. Et je te dis à la prochaine vidéo.